Dans un pays lointain, vivait un homme nommé Job. Il était juste, intègre, et craignait Dieu. Sa vie était bénie, il possédait d'immenses richesses, une grande famille, et jouissait d'une réputation honorable. Job était un modèle de foi et d'obéissance. Un jour, dans les cieux, Satan se présenta devant Dieu. « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» demanda le Seigneur. Satan répondit avec cynisme, « Job te craint-il pour rien? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui et tout ce qui lui appartient? Retire-lui ce qu'il a, et il te maudira en face. » Avec confiance en la fidélité de Job, Dieu permit à Satan de le mettre à l'épreuve, mais sans toucher à sa vie. Le malheur frappa Job soudainement. En un seul jour, il perdit ses troupeaux, ses serviteurs, et pire encore, ses enfants. Devant ces pertes dévastatrices, Job déchira son manteau, tomba à genoux et s'écria, « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Satan revint devant Dieu, affirmant que Job ne restait fidèle que parce que sa propre santé n'était pas atteinte. Dieu permit alors à Satan de toucher au corps de Job, mais pas à sa vie. Job fut frappé d'ulcères douloureux, des pieds à la tête. Dans son affliction, il s'assit parmi les cendres et grattait ses plaies avec un tesson de poterie. Sa femme, désespérée, lui dit, « Maudis Dieu et meurs. » Mais Job répondit avec sagesse, « Nous recevons de Dieu le bien, ne recevrons-nous pas aussi le mal ?» Trois amis de Job vinrent pour le consoler, Éliphaz, Bildad et Tsophar. Mais au lieu d'apporter du réconfort, ils l'accusèrent. Selon eux, Job devait avoir péché gravement pour mériter de tels malheurs. Job, bien qu'affligé et troublé, défendit son innocence et maintint sa foi en Dieu. Dans sa douleur, Job cria à Dieu, demandant des réponses. Pourquoi un homme juste devait-il souffrir autant? Pourquoi le silence divin alors qu'il cherchait des explications? Alors, dans un tourbillon, Dieu répondit. Il rappela à Job sa puissance et sa sagesse infinie, lui montrant que l'homme ne pouvait pas comprendre pleinement les desseins divins. Ce n'était pas une réponse directe à la question de Job, mais un rappel que Dieu était souverain et juste, même au-delà de l'entendement humain. Job, touché par les paroles de Dieu, s'humilia. « Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me rétracte et me repens dans la poussière et la cendre. » Le Seigneur restaura la vie de Job. Il doubla ses richesses, lui donna de nouveaux enfants et une longue vie pour profiter de ses bénédictions. Job mourut vieux et rassasié de jours, un témoignage vivant de la fidélité divine dans les épreuves. L'histoire de Job nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, la foi en Dieu est une ancre solide. Sa sagesse dépasse notre compréhension, et il transforme nos souffrances en opportunités pour nous rapprocher de lui.